prêt à parler, que je ne manque pas de parole. Je prie pour que tu puisses parler au travers de moi, que je sois un simple instrument. Je te prie, Seigneur, pour que tu commences d'abord par me parler moi-même et que tu parles à tous ceux qui m'écoutent ici dans cet auditoire et tous ceux qui me suivent à ce moment précis en direct sur les réseaux sociaux. Je les bénis maintenant. Je prie pour que rien ne puisse capturer, retenir leur attention à ce moment précis, si ce n'est que toi. Il est écrit, tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses ouvrir leurs oreilles spirituelles, que tu puisses ouvrir leurs yeux spirituels, que tu leur parles, qu'ils écoutent comme les disciples écoutent des fois. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons rester debout. Pour ceux qui peuvent, on va lire le premier passage. Après, je vais vous inviter à vous asseoir. On va lire 2 premiers passages. Et après, je vais vous demander de vous asseoir. On va commencer, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Ensuite, on va lire Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5. On commence par Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole du Seigneur? Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir et je remercie les chants. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez prendre place. Je sais que vous avez préparé des chants pour les moments de la prédication, mais tout ce que Dieu fait est bon. On pourra rattraper cela très prochainement. Alors, le sujet de ma prédication de ce matin est intitulé « La persévérance ». Ce matin, j'aimerais parler de la persévérance. La Bible nous dit dans le passage que nous avons lu, le premier texte dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, la Bible dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain et dans les prières. » Alors, j'aimerais que vous compreniez que la vie chrétienne en Jésus-Christ commence par la conversion. Ça, c'est le point de départ. Si vous n'êtes pas converti, même si vous fréquentez une église, cela ne résoudra pas votre problème. Quand je parle de la conversion, de quoi est-elle question? De quoi s'agit-elle? Quand on parle de la conversion, c'est comme quelqu'un qui va dans cette direction. Tout à coup, il change de direction. Il commence à aller dans le sens opposé. Je me réfère à Paul. La Bible dit sur le chemin de Damas, alors qu'il n'était pas encore converti, alors qu'il prétendait servir Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu, alors qu'il faisait tout selon l'ordre qui lui avait été donné. Sur le chemin de Damas, il a entendu une voix, il a vu d'abord une lumière, il est tombé, il a entendu une voix. Ceux qui étaient avec lui n'entendaient rien parce que le message concernait seulement Paul. Nous pouvons être là par milliers, mais Dieu s'adresse seulement à une seule personne. Ce n'est pas tout le monde qui avait écouté le message.
Mais Paul, parce que c'est lui qui était concerné. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il voulait savoir qui es-tu. Il dit, tu es celui que tu persécutes. Et depuis ce jour-là, Paul est passé par le processus de conversion. La vie chrétienne commence par la conversion. La conversion, ça veut dire que si j'étais un adultère, je dois abandonner l'adultère. La conversion veut dire, si j'étais quelqu'un qui médisait les gens, je dois abandonner cela. La conversion veut dire que si j'étais quelqu'un qui critiquait les gens, je dois abandonner cela. La conversion veut dire que si j'étais quelqu'un qui volait, je dois abandonner cela. Si j'étais quelqu'un qui suivait la pornographie, qui se masturbait, si j'étais quelqu'un qui était colérique, si j'étais quelqu'un qui avait un cœur mauvais, je dois abandonner cela. Tout doit commencer par là. Ce n'est pas le nombre d'années que nous avons fait dans l'église qui fait de nous des enfants de Dieu. La Bible dit, nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Certains ont suivi dans les réseaux sociaux, comme moi, en République démocratique du Congo, où il y a une scission des églises. Il y a maintenant des camps et il y a des choses qui se disent, mais cela se passe au milieu des serviteurs de Dieu. Nous devons beaucoup prier parce que c'est une honte pour nous qui se disons enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que les croyants vont dire? Qu'est-ce que les chrétiens vont dire? Nous devions être des modèles. Mais si nous commençons à nous disputer à cause des pouvoirs, qui a raison, qui a tort, je ne vais pas entrer dans ces choses-là. Mais la vie chrétienne commence par la conversion. Ma question de ce matin, est-ce que tu t'es déjà converti? Où sont les fruits de la conversion? La Bible dit, autrefois vous étiez morts par vos péchés, mais maintenant nous sommes devenus de nouvelles créatures. La Bible dit, Christ est mon espérance. Christ à moi, c'est le pardon. Christ à moi, c'est la réconciliation. Christ à moi, c'est la patience. Christ à moi, c'est la douceur. Christ à moi, c'est la maîtrise de soi. Christ à moi, c'est la fidélité. Christ à moi, c'est la transformation. Mais il y a des gens, ils ont Christ, mais on ne voit pas cette transformation-là. Ce sont les gens de l'extérieur qui doivent nous juger. Ce n'est pas nous-mêmes de dire que nous sommes convertis. La Bible dit, pour la première fois qu'on a vu les chrétiens d'Antioche, les gens disent, regarde, ils ressemblent à Christ. Ça veut dire, Christ au-dedans d'eux. Ils sont ouais, c'est-à-dire Christ en eux. Ce sont les gens de l'extérieur qui doivent voir. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Qu'est-ce que les gens racontent de toi? Qu'est-ce que les gens racontent de nous? Mais bien aimé, est-ce que nous sommes convertis? Aujourd'hui, nous voulons dans nos églises écouter la bénédiction, écouter le miracle. C'est bien tout ça. Mais est-ce que notre vie chrétienne a bien commencé? Parce que si nous ne commençons pas par la conversion, par la repentance, nous aurons toujours des lacunes. Qu'est-ce que nous allons nous séparer des œuvres de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair? Quand est-ce que nous allons nous séparer de cela? Jésus revient bientôt. La Bible dit, soyez saints comme votre Père, je suis saint. Maintenant, revenons dans notre sujet. Au-delà de la conversion, il y a maintenant la persévérance. Nous devons persévérer.
le croyant est appelé à persévérer. Voilà pourquoi nous parlons de la persévérance. Et quand on parle de la persévérance, il y a plusieurs domaines auxquels nous sommes appelés à persévérer. Et aujourd'hui, je commence la première partie. Et dimanche prochain, je vais continuer avec la deuxième partie. Nous allons voir dans quel domaine nous devons persévérer. La Bible dit, vous avez bien commencé. Qui vous a empêché de finir par la chair? Ce n'est pas ceux qui ont bien commencé qui vont bien terminer. C'est faux. Il y en a qui ont bien commencé et terminent mal. Moi, je ne veux pas que tu sois de ceux qui ont commencé et finissent mal. Jésus revient bientôt. Est-ce que nous avons encore la même flamme? Est-ce que nous avons encore le même zèle? Est-ce que nous avons encore le même dévouement? Est-ce que nous avons encore la même crainte de Dieu? Est-ce que nous avons encore le même amour? Ce matin, parmi les persévérances qui sont reprises là-bas, je vais prendre deux, et nous allons parler de deux persévérances, et le dimanche prochain, on va continuer. Nous devons persévérer. Alors, ce matin, la première persévérance que j'aimerais aborder, c'est ce qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5. Si on peut mettre Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Une des caractéristiques des premiers chrétiens était la persévérance dans la prière. Les premiers chrétiens, la Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Mais aujourd'hui, nous voulons tout recevoir sans la prière. Nous ne savons pas prier. C'est tout un problème que nous puissions formuler la prière. C'est tout un problème que nous restons 1 heure en train de prier. C'est tout un problème. Nous ne savons pas par où commencer, par où terminer. Mais nous sommes là, nous ne fournissons aucun effort pour apprendre la prière. Pour vous dire combien la prière est importante. Jésus, les apôtres ont dit, apprends-nous à prier. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas être enseignables. Ils ne veulent pas qu'on les enseigne. Ils connaissent tout, mais en réalité, ils ne connaissent rien. Les apôtres ont dit, apprenez-nous à prier. La persévérance dans la prière. Alors, ici, dans ce passage, nous voyons... avant d'attaquer ce thème, ce passage que je viens vous donner, j'aimerais vous dire que l'Église primitive persévérait dans la prière. Ils ont reçu la promesse que n'allez pas encore. Attendez dans la chambre haute jusqu'à ce que vous recevrez une puissance, jusqu'à ce que le Saint-Esprit survenant sur vous, jusqu'à ce que vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'était une promesse. Il aurait pu croiser les mains pour dire c'est fini. Ça ne vient pas de n'importe qui. Ça vient du Seigneur lui-même. Mais ils n'ont pas croisé les mains. Ils ont commencé à prier. Quand nous avons une promesse, c'est fini. Nous croisons les mains. Quand nous avons une prophétie, c'est fini. Nous croisons les mains. Comme si c'est déjà acquis. Nous devons persévérer dans la prière. La Bible dit tous, dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 14, la Bible dit tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Ils persévéraient dans la prière. Ils priaient. Ils disaient Seigneur, ils fondaient leur foi sur Jésus. Ils priaient par rapport aux promesses. Toi qui as donné les promesses, tu es juste et fidèle de pouvoir l'accomplir. Oh, tu es l'alpha et l'oméga. Quand tu dis quelque chose, tu achèves. Oh, souviens-toi de ta promesse. Il faut que tu puisses les réaliser jusqu'à ce qu'ils ont reçu la plénitude. Jusqu'à ce qu'ils ont reçu la plénitude.
Jésus lui-même priait, il passait des nuits de prière, il passait des veillées de prière, il allait sur la montagne prier, tous les matins il priait, lui qui est Dieu s'il arrive à prier, mais nous pourquoi nous ne pouvons pas persévérer dans la prière, c'est tout un problème. Quand vous venez lundi, je vous dis que c'est un domaine où le diable combat beaucoup. C'est quand vous voulez faire un programme de prière, c'est difficile. Quand vous voulez prier, c'est à ce moment que le téléphone sonne. Quand vous voulez prier, c'est à ce moment que vous avez de la visite. Quand vous voulez prier, c'est à ce moment que vous devez vous souvenir que vous devez aller voir ce que vous avez laissé au fait, que vous devez aller faire des courses. Tout simplement parce que le diable ne veut pas que vous soyez des hommes, des femmes de prière. Nous devons persévérer dans la prière. Alors revenons dans Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5. La Bible nous dit, Actes des Apôtres, chapitre 12, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le nombre de jours de Pierre était compté. Parce que Hérode avait du plaisir de pouvoir tuer, qu'à décapiter les apôtres, décapiter leurs têtes. Il a reçu à tuer déjà quelques-uns. Et sur la liste, il y avait Pierre. On l'a mis en prison. Il a renforcé la sécurité en prison pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Et on attendait l'exécution de Pierre. Mais l'église avertie, mais l'église consciente que la prière c'est plus qu'une bombe atomique. L'église consciente que quelles que soient les dispositions, si nous prions, Dieu est capable de délivrer Pierre. Il y a des gens qui sont dans une prison malgré qu'ils vivent. Ils sont dans une prison de la colère. Ils sont dans une prison de critiques. Ils sont dans une prison de péché. Ils sont dans une prison. Mais si vous ne vous levez pas, rien ne va se faire. Christ est mort sur la croix une seule fois. Il ne va plus retourner sur la croix. La Bible dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il y a des gens qui sont dans une prison de maladie, qui sont dans une prison de malédiction, qui sont dans une prison de désenvoûtement, de mauvais sorts. Mais ils n'ont pas conscience. Ils ne sont pas conscients de cela. Ils pensent qu'ils vont sortir comme ça. Il y a un prix à payer. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il y a des prières que tu dois faire toi-même. Mais il y a des prières, il faut qu'on t'aide. Pierre, dans sa condition, il était dans l'incapacité lui-même de pouvoir prier pour lui. Voilà, il a fait l'appel à l'église. C'est là que je vais parler le dimanche prochain de la persévérance dans la communion fraternelle. Alors, nous voyons ici que le jour de Pierre était compté. Mais bien aimés, j'aimerais que vous compreniez qu'au cours de la vie chrétienne, les croyants rencontrent des résistances, aussi bien extérieures, tout comme intérieures. Des résistances que vous ne pouvez pas imaginer. Peut-être vous rencontrez des résistances dans votre vie dans un domaine plutôt quelconque. Peut-être vous rencontrez de l'opposition dans un domaine quelconque. Peut-être vous êtes conscient que ça ne va pas dans votre couple. Ça ne va pas dans la vie des enfants. Ça ne va pas dans tel ou tel domaine. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est bien de faire les constats. Mais après, il faut agir. Après, il faut chercher des solutions. Il faut que tu te lèves. Tu as beau raconter ta situation à monsieur. Tout le monde... Tant que tu ne te lèveras pas, tu resteras toujours à la case du départ. Si toi-même tu ne veux pas t'assumer, personne ne s'assumera à ta place. Nous avons besoin de la persévérance. Alors l'église priait, alléluia. La prière c'est une force. Si tu as tendance de négliger la prière, tu ne peux pas t'épanouir sans la vie de prière. Tu ne peux pas monter sans la prière de prière. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. La Bible dit prier sans cesse. La prière c'est même parmi une arme puissante
Nous devons persévérer dans la prière. On fait des programmes de jeûne, ça ne t'intéresse pas. On fait des nuits de prière, ça ne t'intéresse pas. On fait toutes sortes de prières, ça ne t'intéresse pas. Quand quelqu'un ne prie pas, il devient charnel. C'est la chair qui prend la place. Parce que la Bible dit, soit on est rempli du Saint-Esprit, soit c'est la chair, parce que les deux font le combat. On commence à réfléchir charnellement, on commence à penser tout charnellement, on commence à voir tout charnellement. La Bible dit, nous devons marcher par l'esprit et non par la chair. Et c'est la prière que nous devons encourager. Ce matin, nous devons persévérer. Alors la Bible dit, l'Église persévérait. Il persévérait dans la vie de prière. Il persévérait avant la nuit qui précéda son exécution. Alléluia. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Tous ceux qui pensaient que la vie de Pierre était finie, ils ont été déchus. Ils ont été déchus. Ce matin, tous ceux qui pensent qu'ils vont t'enterrer vivant, personne ne t'enterrera. Ce matin, j'aimerais te dire, tous ceux qui pensent que tu ne réussiras pas, ils se trompent. Aussi longtemps que tu persévères dans la prière, tu verras la gloire de Dieu. Aussi longtemps que tu persévères dans la prière, tu verras la grâce de Dieu surabonde. Aussi longtemps que tu persévères dans la prière, tu verras le Seigneur te lever. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne vient non plus du désert. L'élévation vient de l'Éternel. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous devons persévérer. Pierre, sa vie a été épargnée de la peine capitale à cause de la prière. Pendant qu'il priait, Dieu a envoyé son ange qui est allé délivrer Pierre parce que l'Église persévérait. Mais bien aimés, nous voulons être forts, nous devons prier. Nous passons beaucoup de temps à papoter, nous passons beaucoup de temps à nous critiquer, nous passons beaucoup de temps à nous juger. Mais quand on met le programme de prière, il n'y a personne. Le programme commence. Moi, je suis occupé. Moi, je dois aller ceci. Mais pour parler, il n'y a pas de problème. Que personne ne te décourage dans la vie de prière. Parce que c'est ça qui va t'amener trop loin. Ce matin, je parle de la persévérance. Je t'encourage. Nous allons prier pour que nous tous, nous ayons l'esprit de persévérance. Il persévérait. Nous avons besoin de la persévérance. Allons dans Hébreux chapitre 10, le verset 36. Hébreux chapitre 10, le verset 36. La Bible dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous avons des promesses que Dieu nous a promis. Nous avons des sujets, des rêves, je voulais dire, que Dieu nous a donnés. Nous avons des ainsi dit l'Éternel avec nous. Nous avons besoin d'aller prier. La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Nous devons persévérer jour et nuit. Nous devons multiplier les prières. Nous devons payer les prix. Oui, tu verras que les portes vont s'ouvrir. Il n'y a rien qui peut résister dans la prière. Si nous persévérons dans la prière, la Bible dit, quand Daniel est allé prier, dès le premier jour, Dieu l'avait déjà exaucé. Mais il y avait le roi de Perse qui avait bloqué la bénédiction. Mais il persévérait dans la prière. Dieu a pu envoyer un vol rapide pour venir débloquer la situation. Ici, nous devons persévérer dans la prière. Tu veux avoir les miracles, il faut persévérer dans la prière. Mais bien aimé, au fait, la persévérance, c'est dans tous les domaines. Vous voulez faire une affaire, vous avez besoin de la persévérance. Vous devez persévérer dans les études, vous avez besoin de la persévérance. Dans la vie de couple, vous avez besoin de la persévérance. Ça ne sert à rien de prendre des décisions dans la hâte, dans la précipitation. Vous avez besoin de la persévérance. Pour les affaires, vous avez besoin de la persévérance. Pour l'éducation des enfants, vous avez besoin de la persévérance. Pour l'église, vous avez besoin de la persévérance. La persévérance intervient dans tous les domaines. Et
quand vous persévérez, vous ne devez pas regarder aux obstacles. La Bible dit, nous devons persévérer afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dans la persévérance, on ne peut pas se lasser. Dans la persévérance, on ne peut pas se décourager. Dans la persévérance, on ne peut pas se fatiguer. Vous avez déjà prié, ça fait 5 ans. Vous priez pour un seul problème. Et alors? Nous devons laisser parce que nous avons tellement assez prié et on n'a plus besoin de prendre des initiatives. On n'a plus besoin. Nous devons garder le même amour que nous avons commencé jusqu'à la fin. Il faut persévérer. C'est dans la prière. La prière, toi-même, la prière en groupe, la prière en associant des personnes que tu as confiance, la prière pour que la situation soit débloquée. Nous avons besoin de la prière. On va lire 1 Roi chapitre 18, les versets 41 à 46. Ici, nous voulons parler d'Élie qui monta au sommet du Carmel. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il annonce la pluie, un bruit qui annonce la pluie avant que la pluie arrive. La foi, c'est déclarer des choses que tu n'as pas encore vues avant de voir cela. Et ici, il annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Nous devons arrêter de nous plaindre. Le secret, c'est dans la prière. Même si nous ne voyons rien, la prière va amener la pluie. La prière va amener l'argent. La prière va amener les bénédictions. La pluie va ouvrir les portes. La pluie va bénir notre business. La prière plutôt va amener la percée dans tous les domaines. La prière va amener la paix dans notre couple. La prière va amener la solution dans notre prière. Dans notre problème plutôt, je voulais dire. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Ici, il s'agit de la sécheresse. Il y avait la famine et partout. Il a fallu qu'il y ait la pluie pour arroser, pour que les feuilles deviennent verdoyantes, deviennent vertes, pour que la vie revienne, pour que le pays devienne habitable. Parce que le pays était devenu inhabitable. Mais la prière a résolu le problème. Je ne sais pas quel problème tu as ce matin. Je ne sais pas quel problème nous avons à la trompette. Je ne sais pas moi-même quel problème je peux avoir. Autant je vous parle, autant je me parle moi-même. Nous devons recourir à la prière. Vous savez, la différence entre les enfants d'Israël avec Moïse et leurs ennemis. La Bible dit, quand le main de Moïse était levé, symbole de prière, il y avait la victoire. Quand le main de Moïse était baissé, le peuple d'Israël était vaincu. Donc, leurs ennemis avaient le dessus sur eux. C'est la prière. Nous devons nous lever dans la prière. Il y a des gens qui étaient des intercesseurs. La nuit, ils se réveillaient. Mais aujourd'hui, c'est resté dans le passé. Quand nous fîmes, quand nous étions, c'est resté dans le passé. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Il s'appelle Jésus. C'est le Dieu d'aujourd'hui. Paul dit, je ne regarde plus ce qui est déjà passé, mais je cours non pas comme à l'aventure. Je regarde ce qui est devant moi. Nous voulons que nous puissions garder le même zèle. Au contraire, que nous puissions exceller dans la vie de prière. On peut mettre un programme de prière. Personne. On dit on va le faire par vidéoconférence ou on va le faire au téléphone. Tout le monde est occupé. Mais tout le monde veut servir Dieu. Tout le monde veut passer devant. Tout le monde veut chanter. Tout le monde. Mais vous ne savez pas que c'est la prière qui débloque toutes choses. Nous avons besoin de l'onction pour chanter. Nous avons besoin de l'onction pour prier. Nous voulons être une église efficace. Nous voulons faire peur au diable. C'est la prière. Nous ne voulons pas prier, mais nous voulons paraître. Nous ne faisons pas pour les gens.
Vous ne savez pas combien de temps je passe dans la prière, prêcher tous les dimanches, sans que vous puissiez vous répéter, sans que ça devienne monotone, sans que les gens disent, comme ils disent dans certaines églises, ils savent quand le pasteur commence, ils savent quand il va terminer. Tous les jours, c'est la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Si tous les jours, vous mangez que le pondou, le pondou, le pondou, le pondou, mais vous allez tomber malade. Il faut aller chercher l'inspiration. Il faut aller chercher la face de Dieu. Il faut aller chercher que la prière puisse influencer ta vie. Alors il dit monte. La première fois il n'y avait rien. Oh la persévérance. La deuxième fois monte. Il pouvait se décourager. J'ai gêné. J'ai tout fait. Oh où est ce Dieu là? Non mes bien-aimés. Il dit monte encore. On a besoin de serviteurs qui font confiance aux leaders. On a besoin de serviteurs qui sont là pour lever les mains des leaders. Il dit monte encore. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois. Élie était toujours en train de prier. Aussi longtemps que tu n'as pas encore arrêté de prier, même si les gens te critiquent, ils verront le fruit de tes prières. Les gens verront le fruit des prières de la tempête. Les prières que tu fais pour ici à la tempête. Les gens verront cela. Si réellement nous avons Dieu ou nous n'avons pas Dieu. Mais nous devons persévérer. Que rien ne nous décourage. Alors on va continuer. À la 7e fois. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Ici, ce n'est que symbolique. Le chiffre 7, c'est la plénitude. Ça veut dire, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que nous devons persévérer sans limite. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Chab, attelle et descend afin que la pluie ne s'arrête pas. Amen. Si longtemps que tu persévéreras, il y aura un nuage qui va paraître. La Bible dit, lève-toi car regarde ta lumière arrive. Mais bien aimé, la nuage n'est pas loin d'apparaître. La pluie n'est pas loin de tomber dans ta vie. Monte encore dans la prière. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que tu pries. Même en secret, Dieu voit. Qui monte encore dans la prière. Tu verras le Shekinah de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ici, ce que je voulais vous partager, c'est la notion de la persévérance. Nous devons persévérer aussi longtemps que je suis encore vivant, aussi longtemps que nous sommes encore vivants. Nous allons persévérer et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons le Shekinah de Dieu. Le ciel s'ouvrira. La pluie tombera. Dieu va arroser nos vies. Dieu va bénir nos enfants. Dieu va les élever. Nos enfants vont se marier. Nos enfants vivront longtemps. Nos enfants auront du boulot. Nos enfants seront positionnés. Nos enfants seront la tête et non la queue. Nous verrons, nous allons manger le meilleur fruit de ce pays. Nous mangerons les meilleurs fruits de ce pays. Oh, quand nous prions, nous allons bâtir ce lieu. Quand nous prions, nous allons acheter l'immeuble. Quand nous prions, la gloire de Dieu descendra. Nous n'allons pas quitter cette terre des hommes sans que tout ce que Dieu nous dit n'ait accompli. Que les gens croient ou pas. Moi je crois à ma prière. Moi je crois à ta prière. Moi je crois à ceux qui prient sérieusement d'un cœur sincère. La Bible déclare que Dieu exauce la prière des justes aussi longtemps que tu es juste, que personne ne te fasse peur. Aussi longtemps que tu es juste, il faut faire confiance à ton Dieu. Il est capable de déplacer les montagnes. Celui qui prie, il est capable de dire à la montagne, montagne, arrête-toi sur le chemin de Gabaon. Celui qui a la poussière, le secret de la prière, il peut ressusciter les morts. Il dit, Lazare, sort. Le secret, c'est dans la persévérance, dans la prière. Nous envions les gens, nous pensons qu'ils sont spéciaux. Il faut te connaître toi-même. Parce que toi, tu pries. Tu passes beaucoup de temps à parler de tes problèmes au lieu de prier. Élie
était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance. Quand la Bible dit avec instance, c'est-à-dire avec persévérance. Alléluia. Amen. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc 3 ans et demi. Aujourd'hui encore, les croyants, nous sommes appelés à la prière. Tu cherches à te marier, il faut persévérer dans la prière. Tu cherches à vivre la gloire de Dieu, il faut persévérer dans la prière. Nous avons besoin de demeurer en contact avec le Seigneur. Nous avons besoin d'être en communion avec lui. Dans Romains chapitre 12, le verset 12, la Bible dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. » Persévérer dans la prière. Concernant l'affliction, nous devons être patients. Nous devons nous réjouir en espérance, mais nous devons persévérer dans la prière. Partout concernant la prière, on parle de la persévérance. La persévérance, ça veut dire, aujourd'hui je prie, demain je prie. Toutes les fois que j'ai l'occasion de prier, je dois prier. Je dois faire de la prière un règle d'or. Je ne sais pas comment c'est comme ça qu'on dit. Je dois faire de cela un principe dans ma vie. Donc nous devons persévérer dans la prière. La Bible dit, veillez-y avec action de grâce. Nous devons persévérer en veillant avec action de grâce. Jésus a donné une parabole concernant la prière. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Est-ce que nous persévérons dans la prière? Tout ce qui est prière, ça nous fait la démangeaison. Tout ce qui est prière, on ne veut pas. On veut des choses faciles. Tout ce qui est qu'on reçoit facilement, on ne sait pas conserver cela. Mais si nous avons payé le prix, il y a des gens qui ont jeûné, ça fait très, très, très longtemps. Quand on parle des jeûnes, moi je souffre de ceci, moi je souffre de cela. Oui, quel que soit votre état de santé, on peut adapter un jeûne de prière concernant votre situation. C'est possible. Le jeûne, ce n'est pas seulement rester en famille toute la journée, non. On peut manger un peu en adaptant par rapport à ta situation. Alors, deuxième persévérance. La première persévérance, c'est dans la prière. La deuxième persévérance, la Bible dit, il persévérait. Est-ce que tu persévères? D'abord dans la vie de prière, est-ce que tu persévères? La deuxième persévérance, c'est dans le combat spirituel. Allons dans Daniel chapitre 6, le verset 20. Daniel chapitre 6, le verset 20, on va aller rapidement parce que en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Ici, nous voyons que le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais moi, Jésus dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et cela en abondance. Nous voyons ici, le diable a volé, a voulu saccager, a voulu détruire la vie de Daniel. Innocent qu'il était, intègre qu'il était, juste qu'il était, fidèle qu'il était. Le diable lui a créé des ennemis volontairement, gratuitement. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Peut-être tu as des ennemis que tu n'arrives pas à comprendre. Il faut voir derrière cela le diable. C'est l'objectif du diable. Les chrétiens doivent combattre pour reprendre leurs bénédictions volées. Quand la Bible dit le diable ne vient que pour voler, voler quoi? Voler notre étoile, voler nos bénédictions, voler notre succès, voler nos entreprises. Nous
Nous devons nous lever dans la prière, dans le combat spirituel pour récupérer cela. Les chrétiens doivent prier pour la protection de leur famille, la protection des enfants. Il y a des morts subites. Il y a des gens qui ne se marient pas. Il y a toujours la même maladie tout le temps. C'est toujours le même souci. Il y a la pauvreté. Il faut que nous nous lèvons dans la prière. Autrefois, je disais que nous sommes de Moïse de notre famille. Il faut que nous nous lèvons parce que le combat est ride. Il faut que nous nous lèvons dans le combat spirituel jusqu'à ce que nous aurons la victoire finale, la victoire totale. Nous devons nous lever pour protéger nos biens, pour nous protéger nous-mêmes, pour protéger nos professions, pour protéger nos études, pour la protection de nos projets. Nous devons nous lever. Il ne suffit pas seulement d'avoir le projet, mais l'ennemi t'attend au tournant. Parce qu'il est l'ennemi de notre Seigneur, automatiquement il est notre ennemi. Il ne nous laissera pas la tâche facile. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 22, le verset 31 à 32? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Simon, c'est le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromages. Il y a des gens que le diable réclame jour et nuit. Il y a des problèmes que le diable réclame jour et nuit. Mais nous ne voulons pas nous lever. Nous croisons les mains, nous croyons que tout va bien semblant, tout va bien alors qu'il n'y a rien qui va, alors que nous sommes ruinés de l'intérieur, alors que nous sommes déstructurés de l'intérieur, alors que nous sommes déphasés. Le diable nous réclame, il réclame ton couple, il réclame tes enfants, il réclame ta bénédiction, il réclame ton étoile, il réclame tes papiers. Pour quelle raison? Parce que ça lui amuse. Parce qu'il est content de voir nous échouer. La Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable nous réclame. Nous devons persévérer dans le combat spirituel. Nous devons accepter de persévérer. La Bible dit celui qui sème plaira, récoltera avec chant d'allégresse. Celui qui moissonne, s'il regarde la tempête, il ne sèmera pas. Il ne récoltera pas. Il ne faut pas regarder la tempête. Même ça souffle à contre-courant. Il faut persévérer. Alors, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. J'ai prié pour toi. Jésus a prié pour Pierre. Il faut que quelqu'un prie pour toi. Il faut que tu pries pour toi. Parce que jour et nuit, le diable te réclame. La Bible dit, le lion rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est à nous de ne pas lui ouvrir la porte. Parce qu'il ne va pas nous faire cadeau. Il est très très furieux, sachant qu'il a un peu de temps, cherchant qui il dévorera. Mais bien aimés, le diable nous incite à la rébellion. Nous devenons des rebelles. Nous ne voulons pas lire la parole de Dieu. Nous ne voulons pas respecter la parole de Dieu. Nous voulons vivre comme bon nous semble. La Bible dit tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Le diable nous incite à la rébellion contre Dieu. On ne veut pas entendre parler de Dieu. La Bible, le diable nous insinue les doutes au sujet de la parole et de la bonté de Dieu. Nous nous demandons si vraiment Dieu est avec nous ou Dieu n'est pas avec nous. C'est le diable, il veut créer les doutes, la zizanie. Et il peut te faire croire que là-bas Dieu n'est pas là. Comme j'ai entendu quelques-uns dire, Dieu leur a dit de partir de l'église. Waouh! Donc ici, ceux qui vont rester là vont aller en enfer. Il n'y a que toi que Dieu, à qui il parle, il te dit pars de l'église. Je ne peux pas accepter des choses comme ça. C'est tes propres convictions, il n'y a pas de problème. Mais ici, c'est le délice. Ici, nous allons partir avec Dieu au ciel. C'est ça le plan du diable. Il veut t'éloigner des enfants de Dieu. Je parlerai quand je vais parler de la communion fraternelle. Alors, le diable, il est là pour te montrer où est la bonté de Dieu. Tu as beau donner les dîmes, les offrandes, tu as beau gêner, tu as donné la maison, tu as investi. Mais pourquoi ce Dieu-là n'agit pas? Ça, c'est la stratégie du diable. Il a fait dans la vie de Job.
Mais Job est resté intègre. Job ne s'est pas laissé influencer. Le diable, il est là pour nous tenter. Le diable, il est là pour nous accuser en cherchant à remettre en cause le pardon de Dieu. Croyant que Dieu ne nous a jamais pardonné, malgré tous les péchés que nous avons faits, nous devons croire que Dieu nous a pardonné. Nous devons accepter le pardon de Dieu. Et voilà ce que le diable fait. Ça fait partie du combat spirituel. Le diable, il est là pour infliger la souffrance dans nos vies. Il est là pour infliger la malédiction, les maladies plutôt. Il est là pour exciter les persécutions dans nos vies. Ça, c'est le plan du diable. Il faut que nous soyons conscients d'où nous devons persévérer dans le combat spirituel. Si aujourd'hui tu n'as pas de soucis, ne pense pas que demain le diable te laissera tranquille. Mais quels que soient les soucis, j'ai une bonne nouvelle ce matin pour vous. Alléluia. Lisons d'abord 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 4. Et je vais terminer bientôt, ne vous en faites pas. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Paul ici se réjouit. Nous voyons ici que Paul ne pouvait contenir sa joie devant Dieu face à la persévérance des Thessaloniciens. Ils étaient dans le tourment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le tourment ce matin? J'aimerais te dire de persévérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en pleine persécution? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est dans les tribulations? Je t'exhorte de persévérer. Tu n'es pas le premier à passer ce temps-là. Il y a des chrétiens, des Thessaloniciens, l'ont aussi connu. Ils ont traversé des torrents. Ils ont traversé des moments difficiles dans leur vie. Mais ils n'ont pas perdu la persévérance. Et quand Paul a appris cela, il dit, je me réjouis, je ne peux pas m'empêcher à cause de votre persévérance. Parce que votre foi n'a pas défailli. Parce que votre foi n'a pas fait naufrage. Nous avons besoin de persévérer. Nous ne devons pas céder aux persécutions. Nous ne devons pas céder à tout ce que les gens peuvent nous calomnier, à tout ce que les gens peuvent raconter, vrai ou pas vrai. Mais nous devons persévérer. Si nous persévérons, nous devons savoir, enfants de Dieu, que Dieu a toujours une pleine autorité sur Satan. Dieu a toujours une pleine autorité sur celui qui nous persécute. Il a toujours une pleine autorité sur nos ennemis. Il a toujours une pleine autorité. J'aimerais ce matin faire une déclaration que Jésus a vaincu Satan à la croix. Si Jésus a vaincu Satan à la croix, tu vaincras aussi à la croix. Si Jésus a vaincu Satan à la croix, toi aussi tu vaincras dans tes problèmes. Si Jésus a vaincu Satan à la croix, toi aussi tu sortiras sain et sauf. Le feu ne te brûlera pas. Tu n'auras pas l'odeur de feu sur toi. Aucun cheveu de ta tête ne sera consumé. Parce que Dieu a vaincu. Sur la croix, il a dit tout est accompli. La Bible dit il les a livrés en spectacle, à marchander, à les triomphant publiquement. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quel Dieu tu pries? Le Dieu des échecs ou le Dieu victorieux? Moi, je prie un Dieu victorieux. Je sais des gens qui prient de Dieu victorieux. Ils sont là. Je crois à ton Dieu. Nous allons tous être des vainqueurs. Nous allons bouter le diable hors de nous. Nous allons lui dire silence. J'aimerais te dire que le diable, Jésus, non seulement il a vaincu Satan, mais il l'a jugé et il l'a destitué de son pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Alléluia. Le combat spirituel, la victoire est de notre côté. Il dit, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est moi qui combattrai à votre place et je vous donnerai la victoire. Mais le problème, il faut que nous ayons l'attitude de vainqueur. Il faut que nous confessons la victoire. Il faut que nous confessons, que nous croyons que Dieu a déjà tout accompli. Le combat, il est indifféré. Quand vous suivez un match indifféré, le match a déjà eu lieu. Si tu ne sais pas, tu dis, alors que le match a déjà eu lieu, ça fait très longtemps. Nous, notre combat a déjà eu lieu sur la croix de cela 2000 ans. Nous sommes là pour affirmer et confirmer ce que Jésus a fait.
La Bible dit, il a fait même pour les puissances qui dépendent du diable. Il les a dépouillées, toutes les puissances qui dépendent du diable. Le croyant est sous la protection de Dieu qui reste toujours maître de la situation. Nous devons savoir que nous sommes sous la protection de Dieu et nous resterons toujours maîtres de la situation. La Bible dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Mais quel est ce problème qui peut te séparer de l'amour de Dieu alors que la Bible dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que tu lis ce passage ou pas? La Bible dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la disette, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas les critiques, ce n'est pas les problèmes qui me séparent de l'amour de Dieu. Mais il y a des chrétiens qui veulent céder au chantage du diable. Mais donc, ce verset n'existe pas dans votre vie. Rien ne pourra me séparer. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas les persécutions, ce n'est pas les problèmes, ce n'est pas le chantage de Satan. Bref, je vais terminer. Nous ne devons pas vivre dans la crainte de Satan. Il faut persévérer. Persévérer. Il y a un chant qu'on chante. Persévérer, 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 persévérer. Il y a un chant qu'on dit, il n'a pas dit que quand nous allons traverser, que nous allons mourir dans la noyade, que nous allons mourir. Non, nous allons traverser de l'autre bord. Amen. Tu réussiras, il faut persévérer. Ton problème, tu n'es pas dans la dynamique de persévérance. Il faut persévérer. Celui qui persévère, il est vacciné. Il est vacciné, je dois persévérer. Aussi longtemps que ce que Dieu ne m'a pas encore dit. Si je ne vois pas ça à 50 ans, je verrai ça à 60 ans. Si je ne vois pas ça avant 60 ans, avant que je meure, je verrai ça. Parce que Dieu ne ment jamais. Nous devons persévérer. Ce que Dieu a dit pour la trompette, nous persévérons. Nous verrons ça. Amen. Nous allons terminer par là. Je vous invite à vous lever. Seigneur, je bénis tous ceux qui sont connectés. Je bénis tous ceux qui ont suivi la parole. Que la faveur et la grâce de Dieu soient assurées dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu répands l'esprit de persévérance dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.